Salut tout le monde, un grand merci. On s'en va voir des ovnis sur la surface ou un système de lumière. Qu'est-ce qui arrive? On va voir quelque chose de très intéressant. Une lumière sur la surface au-dessous d'un ovni. Et maintenant, l'ovni s'illumine, mais regarde à la gauche. Il va falloir que tu fasses beaucoup de gauche et droite là pour le suivre parce que c'est pas facile. Les ceux qui sont intéressés, écoutez qu'est-ce que je vais dire. Vous allez triper. À gauche et à droite, on voit un mouvement simultané. Et là, on va voir l'objet avancer, puis regarde qu'est-ce qui va arriver avec l'objet pendant qu'il avance. Une lumière qui va entrer et sortir de lui-même, de soi-même, si vous voulez. Regardez ici. Il va monter. C'est dur, je sais que vous regardez à gauche et à droite. Regardez à gauche. Ben là, et voilà. À gauche, et voilà. Il lève, puff de boucan, de fumée. Et, oups, comment ça, la lumière est revenue, mais pourtant, l'OVNI est encore dans les airs. Mais pourtant, qu'est-ce qui arrive? Un dédoublement. Où on parle de la physique. La téléportation, nous sommes capables de le faire avec des tout petits molécules, les faire apparaître ailleurs, et oui, d'un autre médium, comme que nous faisons sur les ordinateurs, mais on parle de l'agrandissement quantum. Il va falloir que j'apprenne les termes. C'est pas grave, essayez de suivre ce que je vais vous dire. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est une interaction probablement avec des éléments en train de se créer ou, je sais que c'est loin, ce que je dis là, regardez dans le centre les lumières qui vont bouger. Tout ça arrive entre les ovnis qui passent en même temps simultanément. Mais ils passent tellement vite qu'on a l'impression qu'ils passent devant notre face. Et non, on regarde la lumière, gauche, droite, il va dans le centre et à droite. Les lumières décollent du centre aussi pour aller rejoindre soit le même tuyau ou ligne ou trajectoire, magnétisée ou non, va suivre les autres ovnis. Regardez ici, les lumières au-dessous de les nuages ou fumée, la preuve est là, un système de lumière qui illumine et en même temps, juste avant que ça l'allume, on voit une fumée apparaître au-dessus pour probablement cacher ou camoufler. On le voit directement là devant nos yeux. On va voir des affaires exceptionnelles. Je l'ai montré sur Bruce Caesar, la chaîne aujourd'hui. C'est important que vous compreniez qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui arrive avec ces fameuses lumières. Je parle beaucoup de termes sur la chaîne anglaise Bruce Caesar. Et des fois, il y a certains termes que je ne suis pas capable de traduire. C'est pas grave. Je suis en train de commencer par monter les recherches. Et ensuite, on va s'avancer de plus en plus pour savoir le quantum alignement. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de très intriguant qui montre l'interaction des éléments en plein phénomène. Oui. Et c'est un peu qu'est-ce qu'on pourra voir ici sur la Lune. Regarde, voyez-vous la lumière que l'OVNI en haut ne bouge pas, mais qui s'illumine avec la lumière qui entre et qui sort? Voyez-vous ça? Ça veut dire, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive, mais ça veut dire qu'on est témoin d'un phénomène d'OVNI. C'est vraiment vrai. Le terme peut être servi ici, phénomène OVNI, c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Voyez-vous ça, la lumière? Je voulais vraiment vous le montrer, rentrer dans l'éditeur comme ça, ralentir, recul avant. C'est la seule manière que moi j'apprécie. Moi, je fais ça pendant des heures parce que ça me montre plein d'affaires. On parle de théorie, bien sûr, mais on voit une téléportation ou bien une projection instantanée. C'est deux affaires très différentes. Une projection instantanée, c'est pas exactement comme une téléportation. Fait que les fumées ici sont en train de cacher un système ou quelque chose construit sur la surface. Vous allez voir trois lumières s'illuminer. Mais les fumées arrivent en même temps. Et entre ça, un ovni en bas à gauche, il y a tellement d'activités qui arrivent, mais nous sommes plongés à l'intérieur d'un cratère. C'est Archimède, là. Nous sommes en passant. Oui, le cratère Archimède. Ça veut dire qu'on est tellement proche d'Archimède que nous ne voyons même pas les rebords des cratères. C'est sûr que ça va faire de la pixelation, hein? Pareil comme ici, nos fameuses entités. Ça, c'est mon préféré, les amis. Ça, c'est le cratère Théophilus. Une entité à l'intérieur. Vous ne voyez pas dans le cercle le rond à gauche très bien.
c'est pas grave. Un peu de pixelation, hein? Ben oui, nous sommes trop près. Mais c'est pas grave. Le but, c'est pas de cacher rien ou d'essayer de vous truquer. Voyez-vous comme après que je suis obligé de faire une magnification pour être capable de vous montrer un objet qui est 1 000 de long sur la Lune. Ça vous donne une très bonne idée de grandeur. Fait que là, on va parler de qu'est-ce qu'on voit. On voit une entité, un ovni, n'importe quoi. Hein? On ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est vivant, en tout cas. C'est en train de se promener, ça c'est sûr certain. C'est pas juste du débris. Mais voyez-vous comment est-ce qu'elle se promène dans la noirceur, dans l'ombrage, si vous voulez, dans l'ombre, pour pas se faire identifier. Bien sûr, c'est blanc. Fait que la minute que il traverserait le cratère, ben, il passerait inaperçu, à moins que moi ou quelqu'un serait très très près pour le voir. Mais regarde, c'est fascinant parce qu'on voit une boucane, une poussière, excuse-moi, ou c'est pas une poussière. On va parler vraiment d'une fumée euh, qui s'élève sur la surface, ou bien que cet objet est en train de voler au-dessus. Mais pourquoi je le montre? C'est peut-être pas un ovni, mes amis, c'est peut-être sur la surface quelque chose en train de se promener dans un cratère. Et c'est le cratère Théophilus, je le cache pas, je le montre. Cet objet magnifique en train de changer de direction. L'illumination, la direction de l'illumination change de place, devient une pointe, sont en train de chercher quelque chose, sont sur la surface et n'oublie pas, sont au-dessous de cette dense, forte nuage ou poussière ou brouillard. Hein? Je pense que c'est une accumulation de toutes ces choses-là, les éléments incluant les gaz, ça peut être n'importe quoi, puis ça c'est juste qu'est-ce qu'on peut voir avec les recherches et seulement qu'est-ce qu'ils nous montrent. Ils peuvent avoir beaucoup d'affaires qu'ils nous disent pas. Contraction et se décontracter. Un objet sur la surface massive, une couple de kilomètres de large. C'est quoi? Je ne sais pas, mais c'est fascinant. La téléportation quantum. C'est important, on parle un peu de ça. On parle d'un état exact d'un atome ou d'un photon qui pourrait être transmise dans un autre médium, complètement une autre location à un autre. Avec l'aide, bien sûr, du élargement quantum, comme que j'avais expliqué, en réalité, c'est l'interaction des éléments en formation durant un phénomène très intéressant. Fait que ici, on voit des traits, des signatures à l'arrière des ovnis, très comme il faut, en prouvant qu'ils sont en haute vélocité, une vitesse phénoménale. C'est extrêmement rapide. La manière qu'on les voit bender, hein, absolument, là en haut, de gauche à droite, de gauche à droite. Mais les ovnis qui vont de gauche à droite, ils vont pas tous de gauche à droite. C'est un certain type d'ovni qui fait ceci. Là, quand on fait des études avec des ovnis, c'est pas toujours facile de comprendre exactement qu'est-ce qui arrive et pourquoi qu'on voit certains traits ou de signes, signatures, si vous voulez, derrière les ovnis. Une vitesse supraluminique. Qu'est-ce que c'est? On va en parler parce que c'est intéressant et important. Premièrement, moi je ne suis pas un bolé, mais je vais vous parler de base pour vous expliquer quelque chose. La théorie de la relativité que vous connaissez, hein, notre fameux Albert Einstein, interdit qu'un quelconque transfert d'énergie ou d'information à travers de l'espace se fasse à une vitesse dépassant celle de la vitesse de la lumière dans le vide. Une vitesse supraluminique. On parle de transfert d'énergie ou d'information à travers un milieu matériel à une vitesse supérieure à celle de la lumière dans ce milieu. Fait que là, on parle de quelque chose différent. Tout se promène pas plus vite que la vitesse de la lumière. Mais si elle se promène plus vite que la vitesse de la lumière, ah ben là, on parle d'une vitesse supraluminique. Et aussi les ondes lumineuses. C'est une onde électromagnétique dont la longueur d'onde correspond au spectre visible, soit environ entre les longueurs d'onde 400 et 800. Et bien sûr, on parle de nanomètres, ce qui correspond aux énergies de photons. Fait que là, on parle de photons. Comment ça être... Il y a beaucoup de recherches qu'il faut qu'on fasse pour essayer de comprendre les ovnis et exactement ce qu'on peut voir
se manifester alentour de ces magnifiques phénomènes. Une entité inconnue qui passe entre deux points illuminés, lumineuses sur la surface de la Lune, qui sont stationnaires. Là, ça peut être n'importe quoi, parce qu'honnêtement, ça a aussi l'air d'une tempête, hein, et elle s'avance pas tellement vite non plus sur la surface. On ne sait pas, mais on ne sait jamais. Il y a vraiment une atmosphère sur la Lune. Merci beaucoup de prendre le temps de vous abonner, c'est bien apprécié. Et, bien sûr, merci pour le support tout le monde. Merci tout le monde.